Comment je me suis affranchi des usuriers et des dettes? Bienvenue dans la communauté 8 milliards de présidents, où nous vous accompagnons dans un voyage à travers lequel vous prenez véritablement les rênes de votre vie et devenez stable et indépendant tout en étant le président de votre vie. Nous poursuivons notre voyage vers la maîtrise, voire l'éradication de la dette. Aujourd'hui, explorons d'abord la réalité de la dette. L'endettement, un phénomène ancien, trouve ses racines dans des crises économiques, des systèmes fiscaux oppressifs et des contextes sociaux. Pensez à la Grande Dépression de 1929, où des nations entières ont dû emprunter pour survivre. Les paysans indiens, sous le joug britannique, se sont souvent retrouvés acculés par des impôts exorbitants, contraints de s'endetter pour payer leurs taxes. Et que dire des pressions sociales? Les dépenses liées au mariage ou aux funérailles peuvent pousser n'importe qui à contracter des emprunts. La dette est une composante omniprésente dans les économies modernes, qu'il s'agisse des ménages, des entreprises ou des gouvernements. Cependant, sa réalité est complexe, car elle peut être perçue comme un outil de développement ou un piège destructeur, selon son utilisation et sa gestion. Aujourd'hui, la consommation excessive et le désir de maintenir un certain niveau de vie nous entraînent dans un cycle d'endettement, souvent par le biais de crédits à la consommation. Les événements imprévus, comme une urgence médicale ou une perte d'emploi, peuvent également nous plonger dans l'endettement. Dans un monde globalisé, les gouvernements et les entreprises empruntent massivement pour rester compétitifs, créant ainsi des dettes souveraines et commerciales colossales. L'endettement, un enjeu complexe, mérite notre attention. En 2023, le taux d'endettement des ménages dans les pays développés représentait souvent plus de 50% des revenus annuels. Aux États-Unis, la dette moyenne par ménage s'élève à environ 100 à 1915 $ américains, incluant les prêts immobiliers, étudiants et crédits à la consommation. Les crédits à la consommation sont parmi les formes les plus courantes de dette, alimentées par des campagnes de marketing et la facilité d'accès au crédit. Les entreprises s'endettent principalement pour financer leurs activités, développer de nouveaux produits ou conquérir de nouveaux marchés. En 2023, les entreprises françaises ont atteint un niveau d'endettement représentant 85% du PIB national. Les États empruntent pour financer des projets d'infrastructures, couvrir des déficits budgétaires ou répondre à des crises économiques. La dette publique mondiale a atteint un niveau record de 305 000 milliards de dollars américains en 2023, soit environ 348% du PIB mondial, selon le FMI. La dette, lorsqu'elle est bien utilisée, permet de financer des investissements productifs qui génèrent des revenus futurs. Un entrepreneur contracte un prêt pour lancer une entreprise qui crée des emplois et génère des bénéfices. Les ménages peuvent financer des biens essentiels comme un logement ou une éducation grâce au crédit. Les prêts étudiants permettent aux jeunes d'accéder à des études supérieures, augmentant ainsi leurs perspectives d'emploi et de revenus. Les gouvernements utilisent souvent la dette pour financer des programmes de relance en période de crise. Les plans de relance post-Covid-19 ont été largement financés par la dette publique. Les intérêts élevés peuvent rendre le remboursement de la dette impossible, entraînant un endettement chronique. En Afrique, certains pays consacrent jusqu'à 40% de leurs revenus budgétaires au service de la dette, limitant leurs investissements dans l'éducation ou la santé. Une dette excessive peut entraîner une dépendance vis-à-vis des créanciers, qu'ils soient privés ou internationaux. En 2023, le Sri Lanka a été contraint de céder la gestion de son port stratégique de Hambantota à la Chine en raison de son incapacité à rembourser ses dettes. Les dettes personnelles peuvent créer un stress important, affectant la santé mentale et les relations sociales. En France, les suicides liés au surendettement sont un phénomène préoccupant, notamment chez les agriculteurs. En 2023, la dette mondiale représentait 348% du PIB global, une augmentation constante depuis 2008. Plus de 60% des pays à faible revenu sont en situation de surendettement ou présentent des risques élevés, selon la Banque mondiale. Dans certaines régions rurales en Asie ou en Afrique, les taux d'intérêt informels peuvent atteindre 200% à 300% par an, piégeant les emprunteurs dans une spirale de pauvreté. En Inde coloniale, des paysans étaient contraints d'emprunter à des usuriers pour financer leurs semences ou payer des impôts. Ces prêts, à des taux exorbitants, les maintenaient dans un cycle perpétuel de pauvreté. La crise de la dette grecque, 2010 à 2015, a révélé les dangers d'une gestion laxiste de la dette publique,
entraînant des politiques d'austérité drastiques et des troubles sociaux majeurs. La réalité de la dette est à la fois une opportunité et une menace. Si elle permet de répondre à des besoins immédiats et de stimuler la croissance, elle peut aussi devenir un lourd fardeau lorsqu'elle n'est pas gérée avec prudence. Comprendre ses origines, ses mécanismes et ses conséquences est essentiel pour éviter les pièges de l'endettement et bâtir un avenir financier plus solide. Si cette vidéo vous a été utile, aimez, commentez pour donner votre avis, abonnez-vous pour ne rien rater de nos vidéos, et partagez pour permettre à d'autres d'en profiter. Votre succès dans le voyage de la liberté totale est notre objectif.